Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous parler dans ce nouveau reconfi vlog de tricot et de lecture, un petit peu comme d'habitude. Je me retiendrai de parler de coques par exemple, même si j'ai bien envie de vous en parler, mais on évitera le sujet. Et puis voilà, je vous parlerai de 2-3 petites choses. Donc on est mercredi. Je commençais ma journée en télétravail. Hier, j'étais sur place. J'ai fait une grosse journée puisque j'ai été sur place. Donc j'ai eu le temps de trajet. Même si ça roulait, alors ça roulait mieux que d'habitude. C'était pas non plus la route au mois d'août, hein, mais bon, ça roulait quand même mieux que ce que ça a pu rouler au mois de septembre quand les routes étaient surchargées comme je ne sais quoi. Voilà. Et puis bon bah après, une fois que j'ai terminé ma journée sur place, ben, je suis rentrée et j'ai eu un séminaire, un webinaire de chez moi, ce qui fait que la journée a été bien chargée. Voilà. Donc ce matin je me suis levée plus tard puisque je travaille ce matin de la maison et je ne travaille pas cet après-midi. Donc hier soir, bah voilà, j'étais fatiguée, j'avais mal à mon épaule, mal d'avoir conduit, et puis enfin ouais non mais j'étais surtout fatiguée parce que ça m'a fait une bonne journée. Voilà, une bonne journée. Déjà parce que je suis plus habituée à aller sur place, donc déjà il y a ce rythme, le fait de se réveiller beaucoup plus tôt, le fait d'être sur la route beaucoup plus tôt, et même de sortir, voilà, après sur place c'était très bien, j'étais contente, mais après voilà le trajet retour, puis dès que je suis arrivée, vite se dépêcher de tout rallumer pour partir en webinaire pendant 2 heures, enfin voilà, c'était assez c'était beaucoup quoi. Donc j'ai pas tenu longtemps hier soir, j'ai pas pu beaucoup lire et beaucoup tricoter. Et lundi après-midi, j'ai eu un bon coup de stress, enfin un truc qui m'a beaucoup stressée, ce qui a tout voilà, était compliqué à ce niveau-là. Et donc du coup j'ai rendez-vous cet après-midi chez l'ostéo. Voilà, ça c'est bien. Donc tout ça pour vous dire, parce qu'en fait si je vous parle de mon épaule, c'est pas pour vous parler de mon épaule, c'est parce que ça a un impact sur mes tricots. Et malgré ça, hier soir, j'ai avancé la dentelle et j'ai fini la dentelle du pull. Alors je suis très contente de l'avoir fini, pas parce que je me mettais la pression, parce que de mon côté je me mettais pas la pression, voilà, c'était assez clair. Mais alors j'ai reçu un nombre de messages incroyables sur quand est-ce que je le finirai et pourquoi est-ce que je le finis pas, voilà, toutes les suppositions de chacun sur pourquoi je ne le finissais pas. Voilà, maintenant je vais le finir et après il part en test et c'est pourquoi. Donc c'est fini, j'ai commencé un rang de côte, je vais finir les côtes. Alors même si ça effectivement ça m'a fait un peu mal et tout, mais j'ai envie de dire que tant pis. Donc en fait au niveau de l'alternance des écheveaux, puisque vous savez j'ai tricoté ce pull avec 2 bases différentes, voilà le même coloris dans 2 bases différentes. J'avais 2 écheveaux d'une base et un écheveau et un petit bout d'une autre base. Donc j'ai tricoté avec la première base les manches et le corps jusque par là. Voilà, à partir de par là, j'ai alterné avec l'autre base et puis au bout d'un moment, bah, j'avais plus des chevaux de la première base, donc j'ai fini 100% avec la nouvelle base. Et puis là, j'ai même alterné parce qu'en fait, j'ai commencé avec mon petit bout des chevaux qui me restait de la deuxième base et je continue avec le nouvel écheveau. Voilà, donc est-ce qu'on voit une démarcation ou pas? Bah, j'ai envie de vous dire que la laine n'était pas totalement unie, donc ça a totalement aidé. Donc voilà. Donc moi j'ai pas l'impression d'avoir une démarcation. Ça c'est le devant, là c'est le dos. Donc là en fait vous voyez par exemple ici, là ce qu'on peut voir de plus foncé, ça concernait le premier écheveau en fait. Et là, on était en plein milieu de l'alternance, donc je sais pas, il faudra voir une fois bloqué. De toute façon, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est pas très... je sais pas, je sais pas où ça va aller.
Voilà, donc je finirai ça et puis après je le mettrai au blocage et après le blocage je ferai l'appel au test. Donc voilà, faudra pas vous inquiéter, etc. Il y a un petit moment où j'en parlerai pas parce qu'il sera en train de sécher. Voilà. Bon, je rigole, hein, d'un côté, c'est aussi, c'est aussi que pour certains, il y a de l'intérêt derrière ce design, donc je vous remercie, c'est super gentil et j'en suis vraiment touchée, mais c'est vrai que là, enfin moi, la dentelle avec le fait de pas pouvoir lire et tricoter, c'est quelque chose qui du coup stoppe un peu le tricot, et puis ensuite le fait que la dentelle me faisait mal quand je la tricotais, ça stoppe aussi forcément le tricot. Voilà, donc après, je suis contente, etc. de ce que j'ai fait, mais forcément, enfin d'avoir mis de la dentelle, etc. Et celle-ci qui a été choisie par ma dernière et compagnie. Mais bon, derrière, j'avais pas de pression particulière, donc voilà. Donc je ne m'en mettais pas. Ensuite, le Lady Queen, puisque je vous ai révélé son nom sur Instagram. Donc le Lady Queen avance. Donc c'est un design que je fais avec de la laine de mon petit rêve que j'avais acheté il y a un moment, de la laine de mon stash. Voilà, donc il est toujours comme ça, avec des petits points de torsade ici et au milieu. Et puis j'en suis là au niveau de la... Enfin, depuis la séparation du corps et des manches. Donc ça n'a pas avancé énormément non plus, hein, mais je vous rappelle que j'ai pas pu énormément tricoter ces derniers jours. Déjà parce que je travaille et puis parce que j'avais un peu mal. Hier, quand je suis rentrée, du coup, comme je vous dis, je me suis dépêchée de rallumer mon ordi et tout. Et quand j'ai pu couper, j'ai pu ouvrir mon paquet qui m'attendait. Je le savais puisque mon mari m'avait prévenu, il m'a dit qu'il avait récupéré quelque chose dans la boîte aux lettres et tout. Et j'ai récupéré, du coup, j'ai pu ouvrir le petit paquet qui m'attendait et c'était des écheveaux, des petites potions. Avec le coloris perle du matin sur la base soc. Et je ne sais pas si vous allez voir vraiment la couleur parce que j'ai l'impression que vous la voyez plus écrue alors qu'elle est plutôt rosée. Enfin bon, c'est trop beau, c'est trop beau. J'étais trop contente, ça arrivait pile au bon moment parce que j'en avais vraiment besoin après ma journée et tout. Donc voilà, j'étais bien contente. Donc ça, ce sera pour faire le Lady O. Voilà, le Lady O. Je vous dis juste pour le moment que ce sera un gilet. Voilà, donc un immense merci, c'est trop beau. Et puis niveau design, vous savez que j'ai reçu aussi des écheveaux d'AD. Ils sont juste derrière. Malheureusement, j'ai pas pu commencer à faire d'échantillons parce que c'est un peu la crise à ce niveau-là depuis samedi. Et en fait, je les ai reçus samedi. Donc voilà, du coup, je voulais vraiment avancer de 3 choses et savourer en fait. Et puis aussi trouver, ne pas tricoter à un moment donné où j'étais un peu crispée, où j'avais mal, pour que ça ait pas d'influence sur mon échantillon, quoi. Parce que je pense que je peux tricoter un petit peu différemment. Voilà, donc plein de choses qui vont arriver et tout, en temps et en heure, vous inquiétez pas. Je vous en parlerai, de toute façon, vous savez que je vous partage tout dans ces vlogs, tout simplement. Voilà, alors, niveau lecture, donc j'ai commencé le Pacte d'avril de Sophie Astrabi chez Livre de Poche, que je lis dans le cadre d'une lecture commune que j'organise. Alors, j'en suis pas loin, c'est un livre qui va se lire vite, mais en fait, même si je l'ai commencé lundi, je l'ai pas fini. Je vais pas vous rappeler que j'ai pas... Enfin, ça a été un peu compliqué. Puis en fait, quand je vais sur place, forcément, je me couche plus tôt parce que je me lève plus tôt. Donc c'est vrai que ça, au final, ça s'est vu au niveau de ma lecture. Donc voilà, donc là j'en suis à la page 140, il y en a 313, contrairement à ce que dit Livre Addict, je crois qu'ils étaient sur du 320. Donc ça se lit bien, j'aime bien son écriture, je retrouve ce que j'aime beaucoup sur ses posts Instagram, etc. Il y a juste des moments où, hier soir il y a des moments où j'étais fatiguée et où du coup je trouve des passages étaient un petit peu longs. Mais en fait j'ai juste lu un chapitre ce matin et j'ai totalement oublié ça et j'ai retrouvé vraiment le plaisir de la lecture. Donc je pense que ça venait plus du moment où je l'ai lu.
pour vous donner une idée, parce qu'il y a des petits passages que... Alors par exemple là, il y a un petit passage... Donc là, en fait, elle reçoit un message de sa meilleure amie, elle sent qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, mais bon, elle veut pas trop intervenir. Donc ce qui est mis, donc, quand je dis elle, c'est Avril, le personnage principal. Donc elle met « Je ne disais rien » parce que j'étais seule chez moi et que cela aurait été bizarre. Mais je continue à croire qu'il y avait anguille sous roche. Pour être plus précise, il y avait homme sous gravillon. Voilà, donc c'est typiquement le truc où, enfin, en très peu de lignes, on a parce que j'étais seule chez moi et que cela aurait été bizarre. Enfin moi, ça me fait assez rire du coup. Et le coup, homme sous gravillon aussi. Mais en fait, l'écriture est comme ça, enfin tout le temps comme ça. Donc c'est vraiment... alors c'est très rigolo, mais je pense que derrière, je dois passer à côté de références. Enfin, donc on suit Avril qui a 35 ans et en fait elle avait fait une promesse à son ex à 35 ans. Et du coup, voilà, ça la travaille, elle se pose des questions sur sa vie, etc. Elle a un côté, du coup, enfin, elle a de l'humour, mais un humour où ça donne pas l'impression qu'elle rigole toute la journée, quoi. Enfin, il y a un côté, justement, c'est ce que lui dit Mirza, sa voisine octogénaire, comme de claquer la porte aux gens juste parce que elle va avoir un humour qui va donner aux gens, ah ouais, bah j'ai plus envie de lui parler ou la prochaine fois, enfin, du style, son voisin lui dit le piano, ça vous dérange pas, sous-entendu, il fait du piano, etc. Et puis elle va répondre le piano ça me dérange pas plus que la flûte, sauf qu'en fait il n'y a aucun lien avec la flûte et du coup quand on est en face et qu'on reçoit une remarque comme ça on peut se dire ah oui d'accord, bon je tenterai pas de lui réadresser la parole et voilà, donc il y a un peu ce côté là, bon en tout cas c'est, enfin moi j'aime bien, il y a juste comme je vous dis ce côté qui me paraissait hier soir quand j'étais fatiguée, je me disais mais ça me paraissait peut-être un petit peu beaucoup. Puis en fait là j'ai repris la lecture avec plaisir, donc je pense que je le finirai aujourd'hui parce que c'est un livre qui se lit vraiment bien. Voilà. Donc voilà du coup pour cette lecture. Et puis demain on commence la lecture commune autour du tome 2 de Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mercredi après-midi et j'ai reçu des petites choses dans la boîte aux lettres. Donc, j'ai reçu un livre auquel je m'attendais puisque je l'ai commandé. C'est La mariée était en Rose Bertin, donc c'est le numéro 3 de Au service secret de Marie-Antoinette. Sachant que, comme je vous disais, on lit le 2 à partir de demain. Voilà, donc ça je m'en doutais, je vais pouvoir le mettre dans mon petit carnet dont je vous parlais la dernière fois lors du précédent Reconfivlog. Après j'ai reçu 2 livres auxquels je ne m'attendais pas. J'ai reçu ce livre de chez Erol, French Tricot de Alice Hammer. Donc 11 portraits de travailleurs passionnés de la filière laine et 10 modèles de pulls et accessoires à tricoter. Alors, je vous avoue que je l'ai reçu et je ne l'ai pas encore regardé plus que ça. Donc, un itinéraire en 11 étapes. Donc, par exemple, il y a Boucle Laine, Fonty, la droguerie, la ferme de Pan. Enfin, voilà, il y a plusieurs étapes dans l'itinéraire. Et donc, alors si je regarde par exemple Boucle Laine, donc c'est intéressant parce que ça fait un peu journal de bord quelque part, et puis au milieu de ce journal de bord, il y a un modèle. Donc par exemple, il y a une étape, un modèle, 3 étapes, un modèle, une étape, un modèle. Et donc, alors tiens, il y a un modèle de chaussettes, alors je vais aller regarder le modèle de chaussettes. Voilà, le modèle de chaussettes qui s'appelle Bergerie. Voilà, donc c'est intéressant. Donc là, c'est mis, vous êtes-vous déjà demandé combien de mains expertes ont œuvré pour fabriquer un écheveau à tricoter? En France, on dénombrait il y a 100 ans plus d'1 millier de filatures, petites ou grandes. Aujourd'hui, elles se comptent sur les doigts des mains. Voilà. Donc c'est très chouette et ça commence en février 2020 pour terminer en août
en août de la même année. Donc voilà, un chouette ouvrage que j'ai bien hâte de regarder parce que c'est... parce que je pense qu'on doit certainement apprendre beaucoup de choses. Il y a des photos qui sont très chouettes, vous voyez, vraiment retourner à la source. Vraiment, je pense que, enfin, de mon côté, m'étant jamais intéressée à toutes ces parties-là, je pense que justement, je peux apprendre énormément. Et c'est l'occasion d'aller un petit peu plus loin que seulement apprendre mon écheveau et le tricoter. Voilà. D'ailleurs, là, je viens de voir, c'est mis... alors, il y a quelques techniques, d'ailleurs, rang raccourci, etc., etc. Et puis là, en fait, on passe le lavage de laine, l'élevage, je suis tombée sur des choses, de la toison à l'écheveau. Voilà, quelques petites notes comme ça qui sont assez intéressantes. Et puis, j'ai reçu un autre livre de la part de Albin Michel Jeunesse, Chaton, poltron et autres comptines rêveuses et tapageuses. Donc, il y a le petit autocollant « Lis-moi une histoire avec RTL ». Et donc, dans ce livre, il y a un petit QR code pour pouvoir écouter les comptines. Et puis, voilà comment ça se présente. Donc, c'est tout mignon. Là, Chaton poltron part de chez lui pour la première fois. Il hésite un peu, mais il entre dans le bois. Les dessins sont très mignons. Alors, je vais regarder pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, c'est d'Amalia Lo. Je ne sais pas si c'était écrit. Ouais, c'était écrit ici. Voilà, donc il y en a une qui est contente. Là, c'est mis un chaton poltron se risque dehors pour la première fois. 3 garnements à plumes se lancent dans une grande aventure et 5 lapins de coton déambulent au gré du vent. Ah, ça doit être beau les petits lapins. Et ils sont bons. Voilà. Voilà du coup tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas grand chose à vous dire niveau tricot et niveau lecture parce que je n'ai pas avancé tout ça depuis tout à l'heure parce que je me suis pas encore posée, mais je vais pas tarder à le faire. Voilà, et bien écoutez, à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, on est mercredi, toujours mercredi. En fait, c'est la 3e fois que j'enregistre dans la journée. Mais ce coup-ci, c'est parce que en fait, j'en avais marre de pas bouger, etc. Et puis, on a sorti en librairie, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour chacun. Donc déjà, pour mon fils... On a pris Young Donald, voilà, cette collection qui a l'air assez rigolote. Donc c'est le tome 1, grosse galère chez Hachette. Comme c'est indiqué, c'est un roman graphique. Voilà, un petit peu comment c'est. Donc ça a l'air assez drôle. Mon fils aime beaucoup Mickey, Picsou, Donald, etc. On lui a pris les Footballissimes, tome 1, c'est aussi chez Hachette. Donc là, pour le coup, c'est comme ça. Mais les illustrations sont en couleur. Donc celui-ci, il est à 12,90 comme celui-ci. Et puis, un livre sur les châteaux forts de chez Fleurus. Donc c'est la grande imagerie. Il change en fait les couvertures et ça, c'est une collection qu'il aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était pour lui. Pour ma dernière, on lui a pris des autocollants, toujours dans la collection J'habille mes amis, etc. Mais elle les a pris et elle les a emmenés en haut. Alors, on lui a pris des cartes à peindre. En fait, on lui avait pris à Noël des marque-pages à peindre. Donc, c'est chez Fleurus. Elle avait adoré. J'en avais acheté d'autres depuis. Et là, c'est le même principe. Donc, en fait, on a la feuille avec ce qu'il y a à peindre. Et à côté, on a une bandelette qui se détache où il suffit juste de mettre en fait un pinceau et de l'eau. Et hop, on trempe du coup on trempe notre pinceau dans l'eau, puis dans la couleur, et puis après on peut peindre. C'est super parce qu'en fait c'est assez... Enfin, on n'en met pas partout, il n'y a pas de risque de mettre un pot de peinture ou je sais pas quoi. Elle a cette petite bandelette et puis elle se débrouille avec. Donc voilà, c'est très chouette et je suis contente qu'il fasse ça en plus grand format.
Et dans la collection des émotions de Gaston, on lui a pris Je suis tout foufou. Alors c'est une collection qui est très sympathique. Bon, c'est des livres qui sont à 6 €, ce qui est un peu cher pour ce style de livre, je trouve. Enfin, pour ce style de livre, pour ce style de format, on va dire. Mais en fait, ce n'est pas qu'une histoire. Déjà, tout ce qui est autour des émotions, c'est un truc que les enfants aiment bien et c'est quelque chose qui est dans le programme scolaire de maternelle. Et donc, après, on a aussi un petit truc, là, de respiration. Voilà, un exercice de sophrologie pour canaliser son énergie. Donc ça, c'est très rigolo. Donc, c'est plus qu'une histoire, quoi. Là, c'est indiqué derrière une aventure de Gaston plus un exercice de respiration égale une bonne énergie. Pour ma grande, alors, je lui ai pris les Nouveaux Détectives, tome 2. Je vous avais parlé du premier tome, donc c'est chez Bayard Jeunesse. C'est un livre à 13,90 € qui est assez gros, mais en fait c'est un livre dont on est le héros. Et donc là c'est ta mission, découvrir ce qui est arrivé à Leïla. Leïla, c'est une star de la série Ma grande sœur est une sorcière et elle a disparu. Et il y a un trio d'agents qui va devoir enquêter, voilà. Donc c'est vrai que les livres dont on est le héros, c'est très fréquent, je trouve. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, c'est pas seulement... Enfin, il y a à la fois... Vous voyez là, par exemple, pour demander où peut être Leïla, va page 173. Pour en savoir plus sur les relations de Leïla avec sa mère, rends-toi page 343. Donc, il y a ce côté-là qui est habituel. Mais on a aussi des petites énigmes. Alors, ça fait 3 fois que je passe, voilà. Là, on a un petit texte comme ça. Et en fait, sur le petit texte, on dit « Si vous avez compris que gna alors allez à telle page. » Des fois, il y a des petits trucs de logique. Voilà. Là, par exemple. Donc là, en plus, c'est mis la somme de chaque rangée, colonne et diagonale est la même. Ajoute 237 à ce nombre et va à cette page. Voilà. Donc c'est assez chouette. Ça va plus loin que juste un livre dont on est le héros. Alors, elle a trouvé celui-ci, c'est le tome 3 de Camo. Alors, le premier, c'est Camo, l'idée du siècle. Le deuxième, Camo et moi. Et là, c'est le tome 3. C'est un Daniel Pénac chez Folio Junior. On est vraiment sur un livre très court qui fait 85 pages. Je pensais encore moins. Mais voilà, elle avait beaucoup aimé les 2 premiers de Camo. Donc voilà, ça c'est le 3. Il en existe 4 et c'est mis à partir de 10 ans. Elle a pris Start Game, Ma vie est un jeu. Je ne l'ai pas regardé celui-ci. Voilà. Quel joueur n'a pas rêvé d'entrer dans son jeu vidéo et d'en devenir le héros? C'est chez Magnard Jeunesse. Et elle a pris dans la collection Mène ton enquête, il y en a pas mal apparemment, le titre Menace sur le Louvre et c'est chez Fleurus. Là c'est mis ajoute avec des messages codés, des cherche et trouve et des énigmes. Et l'autrice c'est Catherine Calengula et elle a fait plein de trucs, mais je me rappelle pas tout ce qu'elle a fait. Mais je sais que je la vois souvent passer. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour les livres adultes, forcément, l'auteur, on remarque la maison d'édition, mais j'ai l'impression qu'on remarque... c'est pas tout le temps le cas, mais on remarque quand même beaucoup l'auteur, en fait. J'allais dire plus l'auteur que la maison d'édition. Non, pas forcément à ce point-là non plus, mais bon, l'auteur a quand même une place très importante, en fait. Alors que, à la limite, on se dit, tiens, j'ai adoré cet auteur, donc je vais lire les autres livres qu'il a pu faire. Et puis, il est dans une maison d'édition avant de changer, éventuellement, mais on change pas toutes les 4 matins, ou on travaille pas avec 50 maisons d'édition en parallèle, voilà. En même temps, on sort pas 50 000 livres par an non plus. Côté littérature jeunesse, je trouve que c'est très différent, parce que alors moi de mon côté, je passe totalement à côté de l'auteur en fait. Alors à la limite l'illustrateur, on peut se dire que tiens le dessin fait penser à un autre dessin et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un livre qu'on avait acheté où l'illustratrice nous disait quelque chose parce qu'elle avait fait les dessins d'un autre, d'activité enfant d'ailleurs, etc. Mais en fait on peut passer à côté et puis on peut retrouver
un auteur dans plusieurs maisons d'édition. Alors après, moi je ne les connais pas bien, c'est possible qu'en fait les maisons d'édition fassent partie du même groupe et que dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, c'est normal, mais enfin, je m'y perds plus. Donc là, Catherine Calangula, oui, ça me dit quelque chose, mais alors qu'est-ce qu'elle a écrit? Comme ça, j'ai un doute. Mais je sais que je les retrouve souvent dans les livres que ma grande lit. Alors, les livres, c'est moi qui lui range dans sa bibliothèque quand elle les a terminés et on les range par maison d'édition plutôt. Puis après, j'essaye de faire un peu par genre et pas du tout par auteur. Et voilà, donc c'est pas évident. Puis des fois l'auteur en fait sur une couverture on voit pas, c'est pas ce qu'il y a écrit en gros. Enfin ouais, je sais pas, c'est pas du tout pareil. Donc là c'est un livre à 12,90 € et puis bah voilà, mène l'enquête avec des petites choses comme ça. Donc ça a l'air pas mal et puis bah il en existe beaucoup. Il y en avait un à l'Opéra de Paris, au Château de Versailles, Espion et compagnie, au Cinéma Hanté, Menace sur le Louvre, c'est celui-ci, et chez les Dieux Grecs. Donc à suivre. Donc voilà, du coup pour ça, après j'ai mon nez qui me gratte, de toute façon en ce moment c'est pas top niveau allergie. Et moi je me suis pris ça, je me suis pris celui-ci de Bruno Combe, ce que je n'oserais jamais te dire. Alors celui que j'ai lu avant, je pensais que c'était le premier, mais en fait en regardant sur Wikipédia, il y avait 2 autres livres qu'il avait d'abord auto-édités avant de passer chez les éditions Michel Lafon, mais je l'avais pas trouvé moi quand j'avais cherché, donc j'avais un peu considéré que celui que j'avais lu était le premier. Celui-ci c'est celui après celui que j'ai lu. Il y a pas de, c'est pas les mêmes personnages, mais bon, j'aime bien lire à peu près dans l'ordre quand même. Et donc là, c'est mis Joy s'évanouit dans la nature le jour même de son mariage avec Guillaume. Le marié, d'abord fou d'inquiétude, puis ravagé par le doute, se perd en conjecture. Quand le prêtre qui les a unis lui dévoile la vérité, Guillaume est effondré car cette révélation remet en cause toutes ses certitudes d'amoureux passionnés. Donc on va voir. Et donc c'est toujours bah voilà, une couverture superbe. Et puis avec un petit rabat. Voilà. Donc celui-ci, c'est celui que j'avais lu. Voilà. Donc bah écoutez, les enfants sont contents. C'est le principal. Les enfants sont contents. Il leur reste 10 jours de vacances. Donc voilà, ça remet un petit peu de nouveauté. Voilà. Et bien écoutez, à plus tard. Alors, nous sommes jeudi, c'est bon, j'ai enfin changé de jour. Alors, je vais vous faire un petit point du coup tricot lecture. Alors, je suis plutôt contente en fait, puisque hier, je vous en ai pas parlé, comme quoi je vous ai pas tout dit, malgré le nombre de fois où j'ai enregistré. Mais j'ai été chez l'ostéo et du coup, c'est pas une tendinite, c'est des soucis vraiment de stress, etc. Mais je vois, enfin bref, de mauvaises positions, de plein de choses. Et donc hier, ce qu'elle m'a fait beaucoup de bien et j'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression de sortir de ce tunnel dans lequel je suis entrée il y a 3 semaines et ça tombe bien parce que j'ai plein de choses à faire et tout et j'ai l'impression d'avoir comme une renaissance. Enfin je me sens pleine d'énergie et depuis. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc énergie à utiliser dans le sport, je pense que ce serait pas mal parce que là je fais un petit peu moins de vélo depuis que tout le monde est à la maison. donc voilà, là j'ai bien envie de bouger et tout et je suis contente, je suis soulagée, je suis tout ce qu'on veut. Voilà, alors de quoi je vais vous parler? Eh bien déjà de celui-ci, le 3e Lady L et qui est donc terminé. Voilà comment il se finit ce 3e Lady L. Donc je vais le bloquer. Alors je l'ai fait un peu à l'aveugle dans le sens où je ne l'ai pas essayé 50 fois. Donc j'ai essayé pour une manche. Les manches je les trouve d'ailleurs un petit peu courtes. Donc je vais voir ce que va donner le blocage. Et ensuite j'ai fait... je l'ai pas essayé au niveau du corps, je l'ai dû l'essayer une fois pour valider la largeur, mais j'ai pas essayé en me disant tiens je commence pile à tel endroit et tout, j'ai plutôt fait autrement.
Et puis après, je ne l'ai pas essayé au fur et à mesure où je faisais la dentelle. Et du coup, je suis vraiment contente de comment ça tombe. Donc voilà, donc c'est chouette, c'est une bonne nouvelle, etc. Voilà. Au niveau des écheveaux, là, je vous l'ai mis sur le devant. Donc, il n'y a pas... Enfin, il y a des taches de vert, ok. Tout comme il y a des taches de vert à certains endroits. C'est la couleur qui est comme ça et c'est ce que j'aime aussi. Mais en revanche, je ne vois pas une grande démarcation entre entre les deux bases. Alors, si on regarde comme ça, justement, la couleur utilisée pour les côtes et la couleur qui est là, il y a une grande différence. Là c'est clair, on est sur une couleur vraiment différente. Mais j'ai pas l'impression au niveau de la dentelle d'avoir une vraie ligne. Je pense que c'est dû à la dentelle. Je pense que c'est dû à la fois à la dentelle et puis au fait que c'est une laine un petit peu variée. Alors pas beaucoup, mais suffisamment pour que le même coloris sur deux bases différentes se fonde plutôt bien. Donc franchement, je suis assez impressionnée parce que voilà, avoir pris... donc j'avais deux écheveaux sur une base avec ce coloris, un écheveau et demi sur une autre base avec ce même coloris, et j'arrive à faire quelque chose sans trop de démarcation en ayant fait comme je fais d'habitude pour alterner, c'est-à-dire que j'alterne vraiment sur quelques centimètres, et ça a suffi, enfin c'est assez impressionnant, donc voilà, chapeau à la Féfil pour... pour ces coloris, quoi. Et sachant qu'en plus entre les deux écheveaux de couleurs plus claires, j'ai très peu alterné, vraiment quasiment pas, quoi. Donc voilà. Donc celui-là, il est terminé et c'est plutôt chouette. Et après, hier, j'ai pas trop avancé le Lady Queen. En revanche, j'ai commencé l'échantillon du Lady M, mais je vous le montre pas tout de suite parce que je voudrais mettre une vidéo dédiée, un peu vlog, mais dédiée à ce projet avant. Voilà, j'ai préparé en revanche un autre écheveau. C'est un écheveau de mon Chip Shop que j'avais bobiné il y a un petit moment pour faire un châle, je crois, puis je l'avais pas fait, avec la Stellina dorée. C'est un écheveau que j'avais acheté en destache et je l'ai préparé, je l'ai sorti pour une paire de chaussettes en test pour Estelle, mais je vous en reparlerai. Voilà. Donc voilà pour ça. Niveau lecture. Alors, niveau lecture, j'ai terminé hier le Pacte d'avril de Sophie Astrabi. Donc, j'ai passé un bon moment. Je l'ai repris avec plaisir hier. J'ai passé un bon moment de lecture. Et le dernier chapitre, j'en avais des frissons du dernier chapitre. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une lecture qui était agréable. Et ouais, le coup du dernier chapitre, j'ai bien aimé finir sur une bonne note. Voilà, le seul truc c'est que je l'ai lu pas si longtemps après que le livre de Bruno Combe, et pour moi on est sur un style assez similaire, ce qui fait que bah voilà, c'est pas forcément mon style de prédilection et donc j'ai l'impression que c'était un peu comme redondant. Donc pour le coup, le livre de Bruno Combe que j'ai acheté hier, je vais laisser un petit peu de temps avant de le lire. J'ai lu un chapitre de Marie-Antoinette de Zweig, mais c'est tout. En fait, c'était pas une bonne idée de le lire juste avant de me coucher. Parce que j'étais trop fatiguée. Donc voilà, mais ce qui fait que je suis très en retard puisque j'aurais dû en arriver là. Et j'en suis là. Ça craint, ça craint. Et aujourd'hui, on commence Pas de répit pour la reine, qui est le tome 2 d'Au service secret de Marie-Antoinette. Donc on le lit dans le cadre, là déjà c'était dans le cadre d'une lecture commune que j'avais organisée, et là de la même façon. Voilà, donc j'ai hâte de retrouver Marie-Antoinette. D'ailleurs, je reprendrai certainement la biographie avec plus de plaisir. Le truc, c'est que je pense qu'il faut que je fasse comme ce que je faisais en fait la semaine dernière, c'est-à-dire que après manger, quand on a fini et tout, et que je me pose,
le premier truc à faire, c'est de lire 1 ou 2 chapitres de la biographie de Marie-Antoinette de Zweig. Et une fois que j'ai fait ça, je passe à cette lecture, en fait, plutôt que de faire l'inverse. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver Marie-Antoinette, de retrouver Rose, de retrouver Léonard. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, je n'ai pas lu le résumé, mais j'ai hâte et on verra bien. Voilà, donc écoutez, c'est tout du coup pour ce matin. Je vais commencer ma journée en télétravail. Et puis voilà, je vous retrouve du coup plus tard. Alors on est vendredi, je travaille pas aujourd'hui, je suis devant le carnet de bord de Petite Lectrice parce que chaque vendredi j'attends avec impatience ces carnets de bord, j'adore. À côté de moi, il y a des chaussettes qui sèchent, il y a le 3e Lady L au blocage. Bon, en fait, il est au blocage, mais il est déjà sec puisqu'on l'a bloqué hier. Et puis, je suis encore en pyjama. Et sur moi, il y a les petits pompons. Les petits pompons pour les chaussons. Pour les chaussons de Mélanie F. Et donc, c'est les chaussons Dreamer. Et là, je suis en train de couper mes petits pompons. J'en ai coupé un. Je suis en train de faire le 2e. Et puis, j'en aurai 2 autres à faire. Donc, je mets de la petite pièce de patron. Et puis, j'utilise mes ciseaux comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se fait bien. Rien de particulier. Voilà. Alors, j'ai fini mes chaussons, j'ai juste mis des petites pinces pour faire tenir les pompons. Niveau colle, j'ai utilisé celle-ci, qui est de la colle que j'avais dans la box garçon de mars de Glitzer Puppy. Sinon, j'avais pas de colle. Voilà, donc j'ai pris ça. On va voir. Si ça colle pas, bah, j'utiliserai autre chose. Voilà, mais je suis contente. Ils sont finis. C'était une très chouette expérience. C'était beaucoup plus simple à coudre que ce que je pensais. Coudre le cuir, c'était très agréable. Voilà, ça s'est très bien passé. Enfin, ça a un côté très gratifiant au niveau du projet parce que bah, tout est... Enfin, c'est vraiment bien expliqué. Il y a à la fois les explications du kit, mais il y a aussi la vidéo, un live de Mélanie F sur ses chaussons qui sont le modèle Dreamer. Et du coup, voilà, je me suis laissée porter par la vidéo. En fait, j'ai vraiment suivi la vidéo plus que les explications écrites. Explications écrites avec photo. Hein. Et donc, je me suis laissée porter et ça s'est bien fait. Et voilà, donc c'était très chouette. Voilà. Donc maintenant j'ai fini ma petite séance couture, je vais pouvoir prendre ma douche et puis après eh bien rien d'autre de prévu. Si, enfin j'ai deux trois petites choses à faire parce que comme j'ai posé ma journée, ça veut dire que je mets ma casquette Instagrammeuse, youtubeuse, etc. Donc je vais avoir des vidéos enregistrées, un unboxing à faire, etc. etc. Voilà, mais c'est plutôt chouette. Et puis même s'il fait pas très chaud, il y a un grand ciel bleu et ça fait du bien au moral. Voilà, alors le petit souci que j'ai par contre, c'est que j'ai très envie d'aller à Cultura. Le problème c'est qu'il y a 2 jours on a été à la librairie et du coup c'est pas raisonnable, surtout pour ma palle. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve, voilà, je me suis préparée, mes cheveux ils sont peut-être encore un peu mouillés parce que je les sèche pas entièrement. Alors, donc je suis toujours contente de mes chaussons et tout, c'était, comme je vous dis, un projet hyper gratifiant et tout, donc je suis assez contente. Là, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures d'hier, de ce que j'ai tricoté hier et d'un paquet que j'ai reçu. On va commencer par ça. Et alors, il y a un gros indice sur le paquet. Palais d'été. Alors, je ne l'ai pas du tout ouvert. Je fais un vrai de vrai unboxing, hein, puisque d'habitude, je vous dis ce que je viens de recevoir, puis je ne l'ouvre pas devant vous, mais là, si. Alors, je sais ce que c'est.
puisque j'avais été prévenue, mais, enfin je sais ce que c'est. Je l'ai pas vu, mais je savais que j'allais recevoir quelque chose et je sais globalement ce qu'il y a, quoi. Je suis juste pas douée pour ouvrir. Hop, voilà. J'ouvre mon carton. J'ai un petit mot d'Alexandre de Palais d'été avec voilà, un petit mot qui me dit qu'il espère que ce colis aux couleurs de Bali me fera voyager. En ce moment, on en a besoin. Et donc, hop, il y a une belle boîte. Bon, vous savez que le vert est ma couleur préférée, donc je trouve la boîte trop belle. Et on va découvrir. Alors, donc, détox balinaise. Donc, c'est la nouvelle infusion relaxante. C'est une détox relaxante de Palais d'été. Et dans sa boîte, elle est magnifique, la boîte. Alors, en détox de Palais d'été, j'ai la détox sud-africaine, c'est du rooibos. Et voilà, j'aime beaucoup, je l'avais plutôt pris pour le côté rooibos que le côté détox. Et là, en tout cas, enfin, détox relaxant, je pense que c'est parfait. Pour moi qui ai des douleurs à cause du stress, etc., je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Mais dans cette box, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a également de la marque 5 Mondes un exfoliant graines et fleurs, voilà, pour le visage. La boîte, elle est très rigolote. Voilà. Oh, mais ce petit paquet sent trop bon. Donc voilà pour ça. Et de la pâte de fleurs. Et donc ça démaquille et nettoie en profondeur pardon, pour un teint éclatant. Ça concerne le visage et le décolleté. De la même façon, on a la boîte. Voilà. Donc je connaissais pas du tout cette marque, mais j'ai bien hâte d'essayer. Voilà, ce genre de colis qui fait toujours plaisir. Puis je vous dis, ça sent tellement bon, mais la boîte elle est trop belle. Je suis trop contente. Donc je remercie énormément Palais d'été et du coup Alexandre pour cet envoi. Voilà. J'ai hâte de goûter cette petite infusion. Surveillez d'ailleurs mon compte Instagram, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, niveau tricot, niveau lecture. Je commence par la lecture. Donc, j'ai commencé hier le tome 2 de Au service secret de Marie-Antoinette. Je vais baisser un petit peu. Donc c'est le tome 2, il s'appelle Pas de répit pour la reine. Donc c'est toujours de Frédéric Lenormand, toujours aux éditions de La Martinière. Alors les couvertures sont très différentes parce qu'en fait dans les 3 premiers tomes on a des couvertures qui sont un peu de ce style-là. Enfin dans le sens assez clair avec juste quelques taches de couleur. Le premier était rose, etc. Et puis les tomes 4 et 5 sont plus bariolés en fait au niveau de la couverture. Donc je trouvais que c'était pas forcément comme si ça allait pas ensemble et qu'on n'était pas sur une collection. Et puis je les ai rangés dans ma pile de livres à lire puisque je n'ai lu que le premier, mais j'ai déjà les 3, 4 et 5 qui m'attendent. Et les tranches vont trop ensemble et du coup ça va faire trop beau dans ma bibliothèque. Le Normand, ça va se situer pas loin, oui, parce que là j'ai les Lackberg et en dessous on a des Lovenbruck et oui, donc ça va être par là. Et donc ça va être trop chouette. Tout comme là, alors si je tourne un petit peu... Tout comme là, on a les tranches des Ragnar Jonasson qui sont toutes irisées, etc. Donc ça va être assez sympa. Là, on a les Andrea Japp. Une partie, je crois qu'il doit y en avoir quelques autres là-bas. Andrea Japp, que j'adore, vraiment, c'est une de mes autrices préférées. Et elle a sorti un nouveau livre là chez Pygmalion et certaines...
que je suis, certaines booktubeuses et bookstagrammeuses que je suis ont reçu un peu une sorte enfin, j'allais dire une box, mais c'est un peu autre chose, avec un bouquet de fleurs et le nouveau livre d'Andrea Japp, mais voilà, ça avait l'air trop bien. Donc j'ai failli l'acheter quand on était en librairie mercredi, puis bon, je l'ai pas fait parce que c'est un grand format, puis je me dis avec tous les livres que j'ai à lire, c'est pas une bonne idée d'acheter le grand format. Mais moi j'adore tellement Andrea Japp, enfin, je vous en avais parlé dans des anciens épisodes de podcast. Elle a à la fois, vous avez vu que je pars totalement dans un autre sujet, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer là, et puis voilà, je vais vous montrer ceux-là. Donc, parce qu'ils sont tous les trois de styles différents. Alors, elle a été plutôt connue, il y a quelques années, je sais pas de quand ça date, la Dame sans terre. Moi, j'ai découvert Andrea Japp, j'étais étudiante, donc ça devait être vers les années... j'ai eu mon bac en 2002 et je suis sortie de mes études en 2007, et donc voilà, entre ces années-là. Et c'est là que je l'ai découverte. Ah bah là, La Dame sans terre, le premier est sorti chez Calman Levy en 2006. C'est une série qui l'a pas mal mise en avant, et donc il y a 4 tomes et c'était très intéressant. Donc ça se passe en 1304. Je peux plus vous dire exactement de quoi ça parle, mais j'avais adoré. Donc c'est un côté polar historique, si on veut, avec l'Inquisition, etc., etc. Et on suit notamment Agnès de Soircy, qui est une jeune veuve au caractère bien trempé. Et voilà, donc du coup 1304, c'était une période que je connaissais pas. J'ai pas été, je savais pas trop, puis en fait j'ai vachement accroché et j'ai adoré. En revanche, elle en a fait d'autres. C'est voilà, bah, les mystères de Druon de Brévaux, début du XIIIe siècle, non, du XIVe siècle, pardon. Mais j'avais, je sais plus quel est le premier. Enfin, en gros, j'ai lu le premier, puis le deuxième, je l'ai abandonné. J'ai beaucoup moins aimé. Et elle a également fait les enquêtes de Monsieur de Mortagne, Bourreau. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est elle a fait un focus sur une période, elle a dû vachement se renseigner sur la période, puis après, elle en a découlé plusieurs séries, et ça faisait trop pour moi. Donc, cela, c'est chez donc voilà, ça c'est une série, mais c'est pas comme ça que je l'ai découverte. Je l'ai découverte plutôt avec des livres, alors que je n'ai plus, enfin j'en avais racheté un, il est dans ma pile de livres à lire parce que c'est une intégrale du Masque et je les ai pas tous lus. Je l'avais découverte avec La Parabole du tueur. Alors bon, mis à part les séries du Moyen-Âge, sinon c'est il y a un côté très noir, il y a un côté, enfin c'est des héroïnes un peu particulières comment dire, qui sont marquées par quelque chose, un peu torturé, voilà, c'est un peu le mot que je cherchais, un peu torturé, et donc voilà, il y a des choses qui dérangent un peu, donc, qui sont choquantes, etc. Mais je l'avais découverte avec La Parabole du tueur, puisqu'en fait c'est une mathématicienne qui va résoudre, qui est appelée en renfort, etc. Pour pouvoir résoudre, pour pouvoir trouver un tueur en série, et c'est très très intéressant, et du coup c'est très lié aux maths, donc ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et c'est le côté où voilà, avec les maths, on a la théorie. En plus j'avais découvert ça quand j'étais étudiante, et j'ai fait des études dans les maths, donc c'est très intéressant, et bon, c'était des études très théoriques. Voilà, notamment je le vois par rapport à mon job, hein, il y a la théorie et tout se passe bien, et il y a la pratique où faut tenter de se rapprocher de la théorie. Mais du coup là on est dans un cas pratique, et c'est très intéressant de voir comment elle va établir
établir son modèle, comment son modèle va évoluer, etc. Donc voilà, et en fait il y a plusieurs, il y a toute une série autour de Gloria, je sais plus son nom, et j'en avais lu 2 et j'avais arrêté là, c'est pour ça que j'ai toujours la suite dans ma pile de livres à lire. Voilà, mais il y avait un côté torturé parce qu'elle n'est pas mathématicienne et point, non, il y a d'autres choses autour qui... voilà, donc elle a un peu ces caractéristiques-là. Donc j'avais plus le premier et parce que je l'avais prêté justement quand j'étais étudiante et on l'avait jamais rendu. Et il y en avait un autre, je crois que c'était La Voyageuse, je sais plus, un peu dans ces éditions J'ai lu, comme, enfin, qui existait, des J'ai lu policiers. Voilà. Et dans ces autres livres, il y a celui-ci, alors je ne sais plus du tout si c'est le premier, mais en tout cas c'est une série autour de Hélène Baron, docteur en philosophie. Et il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Là, elle, bon, c'est assez particulier. Enfin, je me rappelle avoir lu cette série. Il faut vraiment les lire dans l'ordre. Hein. Donc, je sais plus quel est l'ordre, mais lisez-les dans l'ordre. Et franchement, c'est un sacré, enfin une sacrée série. Je me souviens avoir, je lis pas trop de livres qui font peur, etc. Et là, ah, c'était quelque chose. Mais j'avais beaucoup aimé. Hein. Hop. Et puis, enfin, je sais plus après si c'était pas les autres, enfin, si c'était les suites ou une autre série, enfin, je sais plus trop. Et elle avait aussi lu ce style, elle avait aussi écrit, pardon, ce style un peu, bah, c'est pas du cozy mystery, mais c'est des romans un peu légers. D'ailleurs, il y a une suite, mais la suite, je crois que je l'ai en grand format. Donc 5 filles, 3 cadavres, mais plus de volants, où c'est 5 copines qui se retrouvent avec un corps. Et voilà, il faut s'en dépatouiller. Donc c'est beaucoup plus léger, c'est tout à fait un autre style. C'est pas ce que j'aimais chez Andrea Ajap. D'après ce que enfin, a priori, le livre qu'elle a sorti récemment, c'est un peu du cozy mystery. Donc du coup, peut-être plus ce style-là que les autres. Mais bon, j'étais très contente qu'elle sorte d'autres livres. Voilà, parce que je l'aimais vraiment beaucoup et pendant toute une période... elle avait presque détrôné Agatha Christie dans mes auteurs préférés avant que Agatha Christie revienne en force. Voilà, donc tout ça pour vous dire que au niveau des tranches, ça va être super beau dans ma bibliothèque et ça je suis contente. Donc hier j'ai lu 6 chapitres, j'en suis à la page 88. Je suis beaucoup mieux entrée dans l'histoire que dans le tome précédent. J'ai pas eu d'adaptation à faire au niveau du langage utilisé d'époque. J'ai pas eu de questions à me poser. Enfin, il y avait juste un petit passage un petit peu long. J'ai peut-être un petit peu décroché. J'étais un petit peu fatiguée hier soir. Mais bon, je l'ai avancé avec plaisir et donc voilà, je suis très contente de continuer ce livre. Et puis, j'ai aussi lu 3 chapitres de la biographie de Marie-Antoinette de Zweig. Voilà, comme ça, en fait, c'est vrai que pour moi, les deux sont liés et le fait enfin, celui-ci, dès qu'on l'ouvre, en fait, les premiers mots, c'est un passage de Zweig, justement la biographie où c'est la citation, c'est jamais une reine n'est plus royale que quand elle agit humainement. Et donc voilà, ça m'a titillée et j'ai eu envie de me replonger dans la biographie. Voilà, donc 3 chapitres qui sont passés assez vite. Donc comme aujourd'hui je travaille pas, je pense que je vais me refaire quelques chapitres. On est dans un week-end à 250-500, donc si je veux me la jouer stratégie, je vais lire les chapitres avant 18 h parce que les pages sont assez pleines et se lisent moins rapidement qu'un autre livre. Donc je suis toujours en retard hein, par rapport à ce que je suis censée lire, ce que j'étais censée lire sur les 2 premières semaines, et puis petit à petit on arrive à la 3e semaine. Il me reste encore tout ça, donc même si aujourd'hui je me lis à nouveau 3 chapitres, bah, je serai encore en retard, voilà, enfin là il me manque 60, quasiment 70 pages, mais bon je vais continuer puisque j'ai pas de souci à me poser et à lire 2, 3 chapitres d'affilée, limite je peux pousser à 4 chapitres
et puis ça permet d'avancer d'un coup et de rattraper mon retard. Je pense que j'aurais dû lire peut-être 1 ou 2 chapitres par jour, mais en lisant plus, ça me permet d'avancer davantage. Enfin voilà. Donc c'est toujours agréable, j'apprends toujours beaucoup de choses. C'est très intéressant sur vraiment la psychologie en fait de Louis XVI et de Marie-Antoinette, leur façon de faire, les erreurs, le cumul des erreurs et puis le côté eux, comment ils agissent en fait, et puis le peuple en fait. Et il y a toujours un décalage entre le moment, enfin, comment dire, c'est comme si, enfin, d'un côté ils ont cumulé des erreurs, et le jour où ils arrêtent d'en commettre, mais c'est trop tard, puisque toutes les erreurs sont arrivées au peuple, et le peuple a été choqué, etc. Enfin, bon, on n'est pas du tout dans la révolution pour le moment, mais tous les faits sont mis en lien avec ce qui se passera après en fait. C'est vraiment, ce que Zweig a tendance à faire, c'est, vous voyez, il s'est passé ça, eh bien ça, c'est pour ça, enfin du coup, comme il s'est passé ça, vous voyez la psychologie de la reine, eh bien comme elle avait tendance à être comme ça, derrière, eh bien ça a été perçu de cette façon-là et à la fin, blablabla. Voilà, donc il y a toujours un lien qui est fait et ça, je trouve que c'est très intéressant de remettre, enfin, c'est pas seulement des faits, il y a une interprétation derrière, enfin une interprétation, on n'est pas sur on suppose que blablabla, non, c'est bon, vous voyez, elle est comme ça, elle a fait tel ou tel truc, elle a été mise en garde, elle en a rien à faire, elle veut en faire qu'à sa tête, pour elle il y a que le plaisir, elle veut pas enfin s'encombrer de contraintes et blablabla, voilà. Et puis il y a toute la partie avec Louis XVIII notamment, enfin il y a des choses, enfin globalement c'est dans l'ordre chronologique, mais comme il y a des choses, vraiment des faits qui sont mis en lien avec ce qui se passera plus tard, alors moi j'étais vraiment totalement nulle sur la partie Louis XVIII en fait, et même Louis XVII, donc je vais voir tout ça, mais là sur Louis XVIII, enfin moi je lis ça presque comme une histoire quoi, sauf que c'est une vraie histoire, mais j'étais en train de me dire mais non, mais les trahisons quand même, enfin, voilà, c'est très intéressant, donc voilà, voilà, je le lis pas vite, mais je me régale et en plus c'est découpé. Enfin, c'est très intéressant aussi au niveau de la construction parce que comme je vous dis, il y a un côté, on arrive, enfin la biographie, enfin on est dans l'ordre chronologique, sauf que petit à petit, enfin on est à la fois dans l'ordre chronologique, mais à la fois les chapitres sont pas, par exemple de l'année 1700, enfin c'est pas août 1780 à janvier 1781, pas du tout. C'est autour de thèmes. Là par exemple, le prochain chapitre que je vais lire, c'est Coup de tonnerre dans le théâtre rococo. Non mais attendez, j'ai hâte de lire du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le chapitre d'avant, c'était La reine devient impopulaire. Le chapitre d'avant, c'était Maternité, très intéressant. Encore avant, La visite du frère, La nouvelle société, Le Trianon, La reine du rococo, Portrait d'un couple royal, Le roi est mort, vive le roi, etc. Voilà, donc je remonte dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique, mais les chapitres sont faits autour d'un thème, autour d'un fait, voilà, d'un fait historique, et donc on est sur une petite partie de son histoire. Tous les chapitres sont vraiment dans l'ordre, mais dans ce chapitre, on va faire des liens avec des faits plus loin en fait, enfin on va faire des petits sauts dans le temps et toujours pour remettre dans le contexte. Donc c'est très bien construit en fait, c'est construit vraiment comme un roman et il n'y a pas le côté rébarbatif et lourd, c'est raconté comme une histoire et le fait de pas être que sur des faits et de se plonger sur après, enfin c'est particulier puisque quelque part ça me fait un peu penser, ça c'est parce que j'ai vu les carnets de bord, je suis en train de regarder le carnet de bord de petite lectrice, mais ça me fait penser à La Dame de Reykjavik, la trilogie de Ragnar Jonasson. On lit le premier tome, voilà, on découvre, et ensuite quand on lit les tomes suivants, comme il se passe avant le dernier tome, et bien du coup on sait ce qui va se passer. Puisqu'on a lu le dernier tome, on a lu
on est plus loin dans l'histoire, donc on sait ce qui va se passer. Et il y a, mais malgré tout, il y a un suspense lié à ça, lié au fait qu'on sait ce qui va se passer. Là, c'est pareil, la biographie de Marie-Antoinette, on connaît la fin. Enfin voilà, on sait. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Enfin, j'ai l'impression que je ne savais rien, mis à part la fin. Et en fin de compte, c'est très intéressant parce que ça. Malgré ça, malgré le fait, moi qui aime les policiers, qui aime les thrillers, on peut se dire, non mais attends, une fois que tu connais le dénouement, ça sert à quoi? Non mais en fait, il en joue, quoi, c'est intéressant, enfin c'est pas qu'il en joue, enfin, Ragnar Jonasson en jouait avec nous, Lasweg ne joue pas, mais c'est pour dire, bon, voilà, vous connaissez la fin, bon bah regardez, quand on regarde ce fait-là, est-ce que, quelque part, qu'on en arrive là, bon bah voilà, enfin même si c'est monté, enfin c'est ce qu'on a vu avec Louis XVIII, il y a de la manipulation, il y a de la jalousie, mais tellement de jalousie parce que les descendants du trône, parce que on se compte dans l'ordre en fait de descendance, quand est-ce que ce sera lui le roi, il l'a cru, et puis en fait le roi un descendant, etc. Voilà, donc c'est intéressant, et le fait de jouer avec le fait qu'on connaît la fin, c'est très original. Donc voilà, j'aime beaucoup, même si je me suis pas jetée dessus, même si je suis pas en avance, etc. dans ma lecture, mais c'est tellement pas rébarbatif, contrairement à ce que je craignais. C'est très bien écrit. Enfin voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on va passer au tricot. Donc, comme vous le savez, j'ai moins mal. Alors, hier, j'ai crié victoire en disant « ça y est, j'ai plus mal et tout, c'est trop bien ». Sauf qu'hier soir, j'ai vraiment eu mal. Donc voilà, j'ai vraiment eu mal de partout. Elle m'avait prévenu, l'ostéo, que je risquais d'avoir des courbatures. Hier soir, j'ai eu du mal. J'ai eu mal et donc j'ai eu du mal. Ça m'a un peu déprimée et puis bon, je fais attention. Elle m'a vraiment montré les défauts de ma position, donc je fais vraiment très attention. J'ai tendance en fait à être comme ça, puis plus je vais forcer ou si j'ai froid ou si je suis stressée, plus je stresse et plus je monte les épaules. Et à la fin, ça passe plus du tout. Et donc, si je suis stressée et que je tricote, je monte les épaules et je fais un effort en montant les épaules et ça va plus. Donc, je prends conscience de ça. J'espère que j'en prendrai conscience pendant longtemps et que je vais continuer. Donc, je prends conscience de ça. Je baisse mes épaules, j'ouvre mes épaules, j'arrête d'être comme ça. Et voilà. Et donc, hier soir, malgré le fait que dans la journée, j'ai essayé d'y penser, même si j'ai eu un petit coup de... C'était pas un coup de stress hier après-midi, mais j'ai eu un sujet qui m'a bien occupée. Et là, l'après-midi, je suis rentrée dans un tunnel de 14 h et je suis ressortie à 17 h. Et là, je fais, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant ce tunnel, j'ai certainement été comme ça pendant tout le moment où je travaillais et c'était pas bon. Et donc en fait, hier soir, globalement, j'ai eu mal. J'ai essayé de mettre une bouillotte, mais le problème, c'est que c'est un poids et je sais pas. Donc voilà. Donc j'ai eu mal hier soir. Mais c'était pas la même douleur de ce côté-là, c'était pas amplifié par le tricot, je me déstresse, je culpabilise pas quand je tricote, ça a pas de lien, c'est pas lié à ça. Si je trouve une meilleure position pour tricoter, je peux, et donc je me suis déchaînée, j'ai tricoté comme une tarée, et j'ai vachement bien avancé. C'est bien hein, quand on tricote beaucoup et qu'on se voit avancer. Donc j'en suis là, niveau... J'en suis là, sous la séparation du corps et des manches. Sur le devant, j'ai une aiguille. J'ai toujours ma fameuse torsade qui continue et qui va continuer jusqu'en bas. Je ne savais pas où l'arrêter, puis en fait, j'ai pris le parti de ne pas l'arrêter. Les raglans, ils n'ont pas changé, mais il y a un petit changement, c'est que à un certain nombre de centimètres sous la séparation du corps et des manches, j'ai commencé à introduire, alors on la voit très peu, mais cette fameuse torsade, elle revient sur les côtés, mais elle ne sera pas sur tout le côté, elle sera juste sur un petit bout du côté. Alors on voit pas grand chose pour le moment. Voilà, j'avais envie, parce que sinon c'était trop simple, et puis il y a toujours le risque de... voilà, j'ai créé mon modèle, je l'ai créé parce que... là vous avez suivi hein, globalement, hein. J'ai pété un plomb avec ce modèle, hein. J'étais pas du tout censée tricoter ça maintenant, je savais pas...
je savais pas où j'allais, j'ai fait des échantillons, ils étaient pas bons, enfin voilà, du coup ça allait pas, je savais pas, puis c'est petit à petit en me disant tiens je vais faire des raglans, ah mais en fait j'adore les raglans, ah mais en fait je mets ce point. Bon, mais globalement c'est assez simple et du coup le risque qu'il y a, c'est que moi quand je crée un modèle, j'épluche pas tout Ravelry. Je regarde pas tout ce qui existe sur Ravelry parce qu'il existe tellement de modèles tricot que je prends pas le temps de le faire. Et j'estime que ce que je crée, c'est sorti de ma tête en fait. Justement, je regarde pas tout Ravelry, donc je vais pas vérifier si ce que je crée existe déjà, mais quelque part, je ne suis pas influencée par ce qui existe parce que je n'épluche pas Ravelry. Je vais pas beaucoup sur Ravelry, sauf pour gérer mes patrons. J'aime bien mettre quand je commence un modèle, quand je le finis, les photos que je mets sur Instagram, j'alimente mes modèles, mes projets Ravelry avec pour les photos tout au long en fait de l'ouvrage jusqu'à la fin. Enfin voilà, je passe pas beaucoup de temps sur Ravelry. Faut dire que j'ai pas un temps j'ai pas un temps plus long que les autres, mes journées font aussi 24 heures et je fais des choix, mais j'en rigole puisqu'il y a quelques années quand je m'étais arrêtée de travailler pour être avec les enfants, je passais du temps sur Ravelry à trouver l'inspiration, etc. Mais c'était pas du tout la même chose et maintenant Ravelry, voilà. Et en fait si je vous dis ça, c'est parce que derrière je m'interromps 2 secondes parce que je fais ma petite torsade sur le côté. Hop, voilà. Et donc, du coup, le risque de faire un modèle simple et sans s'intéresser à ce qui est déjà fait, c'est de tomber sur exactement le modèle, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à avoir la même idée en même temps. Voilà, c'est possible dans tout. Bon. Même si, comme je vous dis, quand il y a quelqu'un qui se dit tiens j'ai une idée fabuleuse et on sait que la personne prend son idée à droite à gauche mais ne cite surtout pas, il y a ça arrive très fréquemment, mais de façon moins fréquente, il peut se passer que des personnes aient la même idée en même temps ou aient la même idée et voilà. Donc du coup j'ai toujours peur déjà je suis pas trop sur des modèles très simples, c'est pas ce qui me plaît non plus, mais si je souhaite en faire, et là en l'occurrence c'est quand même globalement un modèle assez simple, j'ai peur de tomber sur le modèle qui existe déjà. Voilà, et puis en même temps ce serait un peu dommage et je me dis qu'en ajoutant justement mes fameuses petites torsades, donc là sur les côtés mais je compte aussi faire quelque chose au niveau des manches, eh bien ça va plus loin dans l'originalité du modèle. On est oui sur quelque chose de simple mais avec des petits détails à droite à gauche et là je me dis avant de trouver exactement un modèle, quelqu'un qui a pensé à faire cette torsade là sur les raglans, au milieu, avec autant de répétitions, plus que la personne allait penser à l'ajouter sur les côtés, mais pas sur tout le côté, plus que la personne allait penser à l'ajouter sur les manches, mais pas sur toutes les manches, bon bah là je pense que c'est bon, enfin je pense que du coup mon modèle il est unique quelque part, enfin même si je suis d'accord que c'est pas d'une grande originalité, j'ai pas décidé de construire un pull en diagonale, voilà on reste sur des raglans, mais bon globalement je pense que c'est pas mal. Voilà, eh bien écoutez, j'ai pas mal parlé, ça tombe pas trop mal puisqu'on va clôturer là, on est vendredi, il y aura mon vlog en ligne ce soir, ensuite ce sera lundi puisque vous savez que maintenant je mets mes reconfis vlogs tous les lundis et vendredis sur ma chaîne. Je pense que c'est plus simple pour vous de vous dire voilà, il y a un vlog tel jour, et bien vous avez tant de jours pour le regarder avant de regarder le prochain. Si vous souhaitez regarder tous mes vlogs, bien sûr, ça permet plutôt que d'être pris en se disant non mais mince, j'ai pas regardé le précédent, il y en a un autre, puis oh mince, il y en a un autre, voilà. Ça me paraît mieux, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Ça, voilà, ça prend pas beaucoup de temps, mais pour moi c'est important, ça permet de soutenir la chaîne aussi, de me dire que vous avez apprécié, et voilà, c'est même si, enfin moi je regarde pas mal de vidéos en ce moment, c'est vrai que ça me tient un peu compagnie
Enfin, c'est surtout quand je suis toute seule à la maison, ou ça me tient compagnie quand j'ai un moment de couture, etc. J'ai tendance à les regarder sur la télé, donc après, si je veux, enfin, je regarde pas 50 000 non plus, mais du coup, j'ai tendance le midi, par exemple, à regarder une vidéo, sur la télé. Et du coup, après, je vais, si j'ai bien aimé, je vais mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo en passant par l'appli YouTube ou sur l'ordi, quoi. Donc je sais hein, qu'il y a aussi ce truc-là, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait vraiment plaisir, tout comme les likes sur les posts Instagram. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est moins long que d'écrire un commentaire, c'est moins long que de partager. Je me doute que tout ça, ça peut être contraignant, mais un petit like, ça fait plaisir. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite de très bons moments de tricot, de très bons moments lecture. Si vous participez au week-end à 250-500, je vous souhaite un excellent challenge. Et je vous retrouve du coup lundi pour vous parler à nouveau de mes lectures, de mes tricots et peut-être d'autres petites choses, livres jeunesse si on a encore craqué quelque part, du thé, etc., etc. Allez, à bientôt. Je ne pouvais pas clôturer ce vlog sans vous montrer ce qu'il y a dans ma salle à manger depuis plusieurs jours. Voilà. Ah, et puis là, ici. J'ai voulu ranger mes livres hier dans ma bibliothèque. J'étais contente de ne pas en avoir derrière les capes là, mais j'ai bien fait attention à ne pas les faire tomber. Voilà, donc on pourrait, s'il fallait un sous-titre à ce petit passage, je mettrais les enfants sont en vacances. Et mon mari aussi. Voilà, allez, à bientôt.